d'un leader, c'est de s'adapter aux situations. La deuxième caractéristique d'un leader, c'est d'avoir la capacité d'inspirer par l'exemple, d'être un leader soi-même. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un environnement, nous sommes dans un parcours, un contexte de vie. Je vais avoir besoin d'une équipe. Nous allons aller chercher nos compétences, nos aptitudes, nos talents, nos habilités dans un passé qui peut-être a été composé. Nous allons ramener ça ici maintenant au présent. Ma communication va être un indicatif. Nous allons aller dans un futur proche. Dans un environnement imparfait. Mais nous allons vivre plus que parfait. Le leadership se mérite. Être capable de l'idée, d'inspirer, de communiquer. C'est un travail. Ce n'est pas du talent. C'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience, par le travail constant. Nous devons aller là-bas. Et le seul ordre que l'on va se donner, c'est de réussir. Car le leadership, c'est aussi ça. Un être se donne un ordre, il se doit de l'exécuter. Aussi simple que cela est. Simplement. Et pour tout ça, je vais avoir besoin de la vision de tout le monde, de l'énergie de tout le monde, du soutien de tout le monde. On va réussir à aller là-bas! Ouais! On va réussir pourquoi? Parce que notre pourquoi de réalisation, de désir, d'envie, de motivation est animé par quelque chose que nous avons tous. Le courage. Le courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est ce qui inspire. C'est ce qui fait prendre la première initiative de passer à l'action. C'est ce qui amène les gens à avoir confiance en nous. Avoir confiance en moi. Avoir confiance en vous. Et avoir confiance en soi-même. Car le premier leader, avant d'être un leader pour les autres, c'est d'être le leader de sa propre personne. Le leadership, c'est beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Le leadership n'est pas quelqu'un qui commande. Ce n'est pas un chef. Ce n'est pas une personne qui va dire « Allez-y !» pendant que je reste ici, à vous regarder. Un leader va montrer l'exemple par ses actions. Un leader fera parler de lui car ses actions parleront pour lui. Un leader sera motivé. Un leader sera communiqué. Un leader sera partager des émotions. Un leader sera honnête, intègre, respectueux. Un leader ira, même s'il n'a pas le gouvernail, même s'il n'a pas la voile, pour aller face à la mer. Pourquoi? Parce que le leader n'a pas peur.
Parce qu'un leader averti est un leader qui a vision, énergie, direction, mission. Le monde est un parcours, semé d'embûches. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui compte le plus, c'est de pouvoir aller de là où vous êtes pour aller à là où vous voulez aller. Et le leadership, c'est ça. Constamment des gens, quand vous prenez l'initiative d'être un leader, votre propre leader, vont vous juger. Un leader est prêt à être jugé, prêt à écouter la critique, à utiliser la critique pour en faire quelque chose de constructif. Un leader accepte d'avoir tort. Un leader s'entoure de bonnes personnes. Pas de personnes intéressées, des personnes engagées, des personnes compétentes. Un leader a une perception, a une clarté de vision. Un leader a du bon sens. Un leader manifeste un discernement accru sur les positions, les choix, les placements qu'il fait. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit au travers des combats, des luttes, des batailles, et que ce soit au travers de ses rêves qu'il va manifester. Un leader est une force de caractère, avec de l'endurance. Le caractère, c'est quoi? La sommité de la détermination qui se manifeste dans l'action. On n'a pas besoin d'avoir un plan parfait pour réaliser quelque chose. Il suffit simplement de mettre un plan à exécution maintenant. Car il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, il est maintenant. Savoir s'adapter à la circonstance, savoir s'adapter à l'environnement, avoir l'habilité de choisir dans quel environnement on amène les gens, en ayant pris la responsabilité avant de veiller à ce que ce soit bénéfique pour tout le monde. Un leader prend sa propre responsabilité quand il est face à l'échec. Un leader comprend quelque chose. Entre ce monde-là et ce monde-là, il y a un fossé. Un leader ne reste pas entre les deux. Un leader choisit ce côté ou ce côté. Un leader prend des décisions rapidement. Un leader improvise. Un leader trouve des solutions. Un leader ne se permet pas d'avoir le luxe de se plaindre, car il est responsable. Il prend sa propre responsabilité comme acquis. Un leader ose aller là où les autres n'osent pas aller, car il le sait, c'est son intuition, il est capable. Un leader comprend deux choses, deux facteurs très essentiels. Soit je fonctionne avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, ma partie analytique, celle qui analyse tout, qui m'électrocute. Et là, mon système nerveux me fait trembler. Je suis plus stable. Si je ne suis pas stable, je tombe. Un leader est ancré, enraciné, droit, confiant, certain, sûr de lui. Il fait les choses avec détermination, engagement, certitude, volonté. Car il multiplie la réussite et le succès. C'est pour ça que les gens ont confiance en lui. Un leader a confiance en lui car il est passé à l'action. Plusieurs fois, au travers de l'échec, un leader comprend que l'échec est un moteur. Un leader comprend que quand il est avec sa partie analytique à tout analyser, il n'est pas dans la partie créatrice. Il ne crée pas, il analyse, il juge sur un passé composé, parfois difficile. Un leader comprend
qu'en prenant son temps d'observer les choses, de regarder les choses, de percevoir les choses, il comprend quelque chose de très simple. Quand il prend le temps, en étant rapide, offensif, pour accélérer les résultats, il voit une chose que les autres ne voient pas, que les choses ne voient pas, qui va faire toute la différence. Il fait descendre tout ce qui le dérange ici, au cœur. Parce que quand il voit avec le cœur, quand il sent avec le cœur, quand il ressent avec le cœur, il se passe un phénomène extraordinaire. Et ça, c'est dans la vie de tout le monde, pour tout le monde. Qu'on parle anglais, français, chinois, japonais, arabe, turc, qu'on soit sur un cocotier en Guadeloupe, qu'on soit sur un bateau, qu'on soit en train de diriger une entreprise ou d'élever son enfant. Quand on fait les choses avec son cœur, on a quelque chose d'universel qui se manifeste. L'inspiration, l'intuition. Et avec ces deux choses-là, on crée de la magie. Si maintenant vous mettez en plus de ça une capacité, une possibilité de pouvoir réfléchir rapidement, car un leader réfléchit rapidement. Un leader intelligent comprend ce qu'il ne comprend pas. Un leader intelligent prend d'autrui ce qu'il n'a pas lui-même. Travaille dessus pour évoluer. Il sait que ça va être dur, mais c'est un exemple. Donc il inspire par l'exemple. Il va lui-même passer à l'action. Il va faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il va faire aussi ce que les autres n'aiment pas faire. Il le fera le premier. C'est ça être un leader. Un leader montre l'exemple. C'est dur d'être un leader. C'est pas facile. Aujourd'hui, tout le monde confond. Beaucoup de personnes confondent. Le tout est paradoxal. Je veux être chef. Chef, ça veut rien dire. Chef, ça veut dire faites ce que je dis. Je vous regarde faire. Et j'en accumule le rendement. Mais le chef, généralement, le pointe du doigt. Généralement, le chef, on n'aime pas. On ne l'apprécie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se montre pas accessible. Un leader se montre accessible. Un leader ne reste pas caché. Une personne qui lead va inspirant les gens à s'attacher à lui, par l'affection, par son expérience, par l'accumulation de toutes les choses qu'il a réussi à faire évoluer et prospérer, manifester en quelque chose de créatif qu'il met au service des autres. Un leader ne dort pas, il se repose. Un leader comprend des choses très simples. Il comprend qu'au travers la communication, la relation, dans un collectif, on peut créer quelque chose de très nocif. Le leader va mettre le doigt là où ça fait mal, là où les gens se disputent, et en sort une solution. Un leader ne conseille pas. Un leader écoute attentivement. J'ai deux oreilles et une bouche. Je les utilise proportionnellement. Le leader écoute. Le leader choisit, réfléchit, utilise l'habilité, le talent, la création de toutes les personnes, la sommité du collectif qu'il connaît, de la connaissance emmagasinée sur toute sa théorie, toutes ses expériences, et il en crée une solution. C'est ça être un leader. Un leader ne conseille pas. Un leader ne passe pas son temps à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, simplement parce que son opinion paraît bonne pour lui-même. Non. Un leader va prendre le temps d'écouter, va donner autant d'importance à une personne qui ne peut rien lui apporter sur le moment qu'une personne qui peut tout lui donner dans l'instant. Une personne qui lead ne fait pas de différence. Donne le même respect à tout le monde. Partage la vision à tout le monde. Crée l'attraction entre sa position et la position de tout le monde. Pourquoi? Parce que le leader est capable de prendre une information complexe, compliquée, de la faire descendre à l'intérieur de lui, d'être capable de la faire circuler, de partager cette information et de la faire comprendre à un enfant de 3 ans. C'est ça le leadership. Un enfant de 3 ans doit être capable de comprendre ce qu'un leader dit. Pourquoi? Parce que tout le monde évolue dans des environnements différents. C'est pour ça que le leader choisit l'environnement. Les gens viennent de milieux sociaux différents. C'est pour ça qu'un leader a une capacité accrue à la perception et la compréhension rapide. C'est un lecteur de l'environnement. Il a une lecture rapide, incisive, intuitive. Il crée la base de ses réflexions
sur l'accumulation des choses qui ont fonctionné pour lui et qui ont fonctionné pour les autres, là où lui-même s'est investi pour en récolter les fruits. Être, faire et avoir. Je ne peux pas avoir sans faire, sans être. Si je prends une graine, je la jette dans un endroit fertile, peu importe où elle sera, du moment que l'endroit est fertile, réceptif à cela, la graine a déjà la conséquence en elle. Elle va juste prendre le temps d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer pour créer et être ce qu'elle est. Le leader sait qui il est, car il a créé sa propre conséquence au travers de sa propre vision et en vit aujourd'hui les circonstances. Assume les conséquences, qu'elles soient difficiles, qui paraissent parfois injustes ou pas. Un leader sait féliciter les gens avec qui il fonctionne, avec qui il marche. Un leader a envie que toutes les personnes qu'il connaisse réussissent. Un leader ne veut pas que les gens l'acclament, le félicitent pour tout ce qu'il a acquis. Non, un leader veut voir la réciprocité. Un leader veut transmettre, un leader veut partager. Un leader veut d'abord pouvoir donner. Avant même de pouvoir donner, un leader veut offrir. Car il a compris quelque chose de très important qu'on peut retrouver dans tous les livres du monde, tous les livres sacrés, tous les grands textes. Un leader a compris quelque chose. C'est que quand on offre, on n'attend rien en retour. Car ça part du cœur. Et que ce soit de manière conceptuelle, à communiquer comme ça, ou pas, les scientifiques peuvent le dire, les neurosciences peuvent le dire, les enfants peuvent le dire, les mamans peuvent le dire, les arrière-grands-mamans peuvent le dire, l'humanité peut en parler aussi. Tout vient du cœur. Un leader a une vision très claire. Un leader a une énergie communicative. Un leader a une direction. Un leader sait faire passer les gens d'un point A à un point B, sans léser personne, car il aura créé les segments et les schémas de réussite et de stratégie. Un leader prend conscience qu'il n'a pas tous les talents. Un leader développe la confiance dans l'instant, son courage dans l'instant. Un leader observe. Un leader est envieux parfois, a envie de faire aussi. Je vais faire quelque chose maintenant qui m'a beaucoup inspiré à travers de ce qui s'est passé derrière moi. Messieurs, j'aimerais essayer quelque chose. J'ai toujours rêvé de faire un truc. Un leader improvise. C'est ça, une des caractéristiques innées, clés, qui va faire qu'une personne aura un leadership très élevé. Je les ai vus faire certaines acrobaties. J'ai revêté cette tenue pour créer la métaphore et la vision et vous mettre dans l'ambiance d'un navire en difficulté, simplement pour vous exprimer de quelle manière on développe des caractéristiques d'un leader pour pouvoir évoluer et prospérer, et que cela fonctionne. Je vous ai vu tout à l'heure évoluer, vous m'avez inspiré. Vous avez représenté le parcours de vie au travers de vos cascades. J'aimerais faire quelque chose, je vous demande juste de me soutenir. J'aimerais essayer de faire un saut périlleux arrière et de ratterrir comme ça. Que je me loupe ou pas, ça n'aura pas vraiment d'importance. J'aurais demandé si c'était risqué, je deviens vulnérable. Parce qu'un leader est aussi vulnérable. Ils m'ont dit que normalement ça devrait aller. Donc, si certains prennent des photos maintenant, je fais une dernière pause. Je reste 4 secondes. Je me change de côté, il paraît que des fois je suis mieux à gauche. Ok. C'est ça le challenge. Je me challenge aussi, tous les jours. Le plus souvent vous pouvez essayer de vous challenger. C'est pas facile. J'ai le trac aussi. Mais le trac, je le passe à travers. C'est ça qui me motive. Parce que quand je vais réussir ça, je vais passer, boum, à un niveau au-dessus. Ou un niveau en dessous. Regardez ce que je vais faire. Je vais juste me mettre en condition parce que je viens un peu de descendre. Tout ce
que j'ai réussi à faire dans ma vie. C'est ça que je ne vais pas réussir à faire? Non, je vais réussir à faire.